tous. Alors, aujourd'hui, c'est le tour du TSA, du trouble du spectre autistique. Donc, la première vidéo, c'était sur l'hypersensibilité, la deuxième sur le haut potentiel intellectuel, et aujourd'hui, le trouble du spectre autistique. La prochaine sera sur, évidemment, le TDAH. Donc, le trouble du spectre autistique, il est assez large. On a tous des idées sur l'autisme, des images, l'enfant qui se balance, qui tape sa tête, qui parle pas, ou Rainman, hyper intelligent, mais qui a des difficultés dans sa communication, qui peut aussi avoir des stéréotypies. Donc voilà, le spectre de l'autisme est très très large. Il part d'enfants qui ont une déficience intellectuelle. Alors je parle d'enfants, mais on reste autiste toute sa vie. Hein. Sur ça, on y reviendra pas, mais je veux dire, on ne guérit pas de l'autisme. On a essayé pendant des années, on a vu tout ce que ça a pu faire d'absolument dramatique. On ne guérit pas de l'autisme, mais on peut gagner en compétences. Ça, c'est sûr. Donc, le spectre de l'autisme part d'enfants sans communication verbale, avec une déficience intellectuelle, à des enfants qui ont une intelligence normale, voire au-dessus de la moyenne, et qui en plus ont au niveau du langage verbal, il n'y a aucun problème. Qui le maîtrise plutôt bien même. Donc voilà, donc il y a tout ce spectre-là. Moi, quand je vais vous parler d'autisme, je vais vous parler de personnes qui ont un fonctionnement intellectuel normal, voire au-dessus de la moyenne, qui n'ont pas de troubles au niveau du langage oral. C'est ce qu'on appelle l'autisme invisible. C'est des personnes où on ne va pas se dire « Tiens, elle est autiste. Elle regarde dans les yeux. Elle a de l'humour. Elle a des amis. » Ben oui, mais quand même, elle peut être autiste. Et ça, vous allez voir un petit peu dans les caractéristiques de l'autisme invisible que ça, des choses qui sont plus internes à la personne, dans ses relations interpersonnelles, mais c'est qui vont beaucoup l'épuiser. Il y a des surcharges sensorielles aussi. Voilà, mais ça, je vous l'explique en deuxième partie de vidéo. Bien entendu, donc, l'autisme touche 0,7% de la population mondiale. 80% de ces 0,7% n'ont pas de déficience intellectuelle. Par contre, l'autisme est encore sous-diagnostiqué, surtout chez les femmes d'ailleurs, parce qu'elles elles ont une capacité à camoufler assez importante. Alors déjà, pendant longtemps, on a cru que l'autisme ne pouvait toucher que les enfants, mais non, l'autisme est... on est autiste et on le reste jusqu'à sa mort. Mal diagnostiqué parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a un autiste, une personne pratiquement, parce que ça touche plein de petites choses dans le quotidien. Alors, à la différence de l'hypersensibilité de HPI, l'autisme, une personne autiste peut être reconnue comme une personne en situation de handicap, avoir un dossier au niveau de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour avoir des aides pour compenser son handicap. Alors, ça va dépendre de l'impact négatif dans le quotidien de la personne. Ça peut être des aides humaines, ça peut être des aides techniques, ça peut être des aides animalières, ça peut être aussi une reconnaissance de l'incapacité de travailler ou de travailler dans certaines circonstances, par exemple, un autiste dans un open space, on n'y pense même pas, quoi. Voilà, donc on peut avoir une reconnaissance de cette situation par la MDPH, avoir des compensations. Ce n'est pas toutes les personnes autistes qui peuvent avoir cette reconnaissance. Ça va vraiment dépendre de l'impact négatif dans le quotidien. Donc, deuxième partie de cette vidéo, j'avais envie de vous parler des caractéristiques de l'autisme invisible. Ce que je vous dis, c'est que quand on rencontre une personne dans la rue, on ne va pas se dire « Ah tiens, elle est autiste ». Non,
Ça, c'est ce qui est caractéristique de l'autisme invisible. Elle peut avoir de l'humour, elle peut regarder dans les yeux, voilà. Par contre, elle peut quand même rencontrer des difficultés, notamment sur l'humour. Hein. Toutes les personnes adultes autistes n'ont pas le sens du second degré, vont tout prendre au premier degré. Donc dans les relations interpersonnelles, elles peuvent être en manque de compréhension des codes sociaux, des codes non verbaux, et ne pas comprendre ce qui se passe dans une situation, et vont être du coup en décalage. Si les autres ne savent pas que la personne est autiste, ça peut être compliqué. Il peut y avoir une autre des caractéristiques, c'est des intérêts restreints et répétitifs. Alors il faut savoir que la répétition souvent apaise la personne autiste. Donc elle peut avoir des intérêts restreints, des choses qui l'animent fortement, qui l'apaisent. Ça peut être les animaux, ça peut être les trains, ça peut être tout un tas de choses. Alors il y a des intérêts restreints qui passent très bien dans notre société et qui peuvent passer inaperçus. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Et puis, il y a le côté répétitif aussi, qui peuvent apaiser la personne. C'est tout ce qu'on appelle les stéréotypies. Alors, elle peut aussi avoir une communication atypique, c'est-à-dire elle peut perdre sa communication, sa façon de parler peut sembler un peu pédante, guindée. Elle peut aussi avoir un ton monocorde, dire tout avec le même ton. Elles peuvent aussi des fois avoir un petit côté théâtral quand elles parlent de choses... pour dire qu'elles vont manger, pour dire des choses très basiques. Elles peuvent avoir un côté théâtral aussi. Alors, elles ont aussi une difficulté sur tout ce qui est changement. Une personne qui est dans le spectre de l'autisme va avoir beaucoup de mal à se dire au dernier moment « Viens, on va manger au restaurant ». C'est quelque chose qui peut être très anxiogène pour elle, épuisante aussi, parce que si elle le fait et qu'elle n'y est pas prête, elle va prendre beaucoup d'énergie pour pouvoir être disponible, pour pouvoir être présente. Et à côté de ça, il va y avoir, par exemple, je prends l'exemple du restaurant, mais l'hyperstimulation, c'est-à-dire le bruit, les odeurs, le toucher, voilà, tout ça, ça va l'hyperstimuler et ça va l'épuiser. Le changement demande de l'anticipation, demande de la préparation. Elle peut changer ses rituels si on l'anticipe. Ne demandez pas de la spontanéité à une personne autiste. Des fois, elle ne peut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Et si elle s'adapte trop, ben elle va avoir besoin de steaming, c'est-à-dire de choses qu'elle fait par répétition et qui vont l'apaiser. Elle peut avoir besoin de repos et d'isolement. Alors, il y a aussi une autre forme, c'est une sensorialité, une sensibilité sensorielle accrue. Tant positivement que négativement, et ça aussi ça peut l'épuiser. Donc les lieux où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs, de lumière, de tout ça, c'est des choses qu'elles vont éviter ou de manière très courte, ou alors il va falloir qu'elles pensent derrière à un temps de repos et d'apaisement assez important. Alors, comme pour toutes les autres vidéos, c'est très général ce que je vous ai apporté aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez envie de développer des points sur l'autisme invisible, en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit directement, soit par une vidéo. Likez, abonnez-vous. Moi, ça m'aide énormément. C'est simple et gratuit pour vous. Et moi, ça me donne de la visibilité. J'espère que vous appréciez mon travail. Voilà. N'oubliez pas que si vous vous sentez personnellement en questionnement par rapport à ce que j'amène,
que j'offre sur mon site internet la possibilité d'un entretien découverte gratuit où on pourra discuter de ça et voir si je peux vous accompagner dans votre cheminement. Donc n'hésitez pas à prendre contact sur la fiche contact. Moi je reçois un mail, je vous fais une proposition de rendez-vous. Voilà, n'hésitez pas, ça se passe par Zoom. Vous pouvez rester tranquillement chez vous pour qu'on en discute. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.